Donc, dans ce cours-là, on va se faire le XSS. Pourquoi X? Parce que X, ça veut dire Cross-Site Scripting. On remplace le C par un X. Parce que vous savez qu'en anglais, on peut dire cross. Ok? Cross. Comment on peut dire Christmas. Ok? Donc, XSS. Pas CSS. Ok? Parce que le CSS, ça peut induire en erreur. On sait que c'est le cascade style sheet. Donc, on parle de XSS, pour pas confondre les deux. Donc, on va essayer de comprendre comment on peut faire du cross-site scripting. Donc, si je devais le dire en bon français, c'est le principe de script inter-site, ok? Et comment on peut l'exploiter. On va voir ça rapidement. Alors, s'il veut bien me traduire la page, comme d'habitude. Non, veut pas. S'en bat les couilles, frère. Ok. Donc, le cross-site scripting, le XSS, c'est une faille de sécurité généralement présente dans les applications web, en fait. On attaque toujours par injection, comme les XXE, qui va permettre, cette fois-ci, à un attaquant d'exécuter des scripts malveillants, comme son nom l'indique, j'ai envie de dire, et de les faire exécuter sur quoi? Sur la machine de la victime. Donc, une application web est vulnérable au XSS si elle utilise en entrée une entrée utilisateur non contrôlée, ok? On parle de sanitizing, ok? On va la sanitiser, de la nettoyer en fait, hein, ok? Au niveau des inputs. Et si c'est pas fait, eh ben ça va entraîner tout ce genre de saloperie parce qu'on va pouvoir bidouiller du JavaScript, du Virtual Basic Script, du Flash, du CSS. Heureusement, Flash a disparu pour le meilleur et surtout pour le pire puisqu'il permettait d'installer des portes dérobées dans quasiment tous les sites, hein. Franchement, je pense que la NSA avait des actions chez Adobe. Mais plus sérieusement, c'était Adobe? C'était Adobe? Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. Flash, c'est Oracle ou c'est Adobe? C'est tellement de la... On a dû se taper ça pendant 20 ans que... J'en peux plus. J'en peux plus. Cette techno de merde là. Heureusement, 21 décembre 2020, ça a disparu. Techno Flash. PC, mon gars, c'est quoi? Qui c'est qui faisait du Flash? Flash. Flash, mec, le Flash PC. C'était Adobe. Putain, Adobe, ils font pas que des bons trucs, hein. Donc le Flash, c'était vraiment de la merde. Donc ça marchera, mais il y a encore du Flash sur certains sites, mais ils ont dû bidouiller, hein, parce que le problème, c'est que si vous avez tout codé en Flash, c'est sûr que maintenant qu'il est plus maintenu, votre site il peut plus tourner puisqu'il est bloqué par défaut dans tous les navigateurs. Donc ça devient un peu compliqué. Mais bon, donc l'ampleur de la gravité de cette vulnérabilité dépend du type de XSS, qui est normalement divisé en deux catégories. Les persistantes, qui sont stockées, et les réfléchies. En anglais, on parle de reflected et de store persistent, store based. Ok? Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre? Eh ben, toutes les saloperies habituelles. Cookie stealing, voler votre cookie à partir d'une session authentifiée, ce qui permet à un attaquant de se connecter et d'usurper votre identité sans fournir aucune authentification, puisqu'il a votre cookie. Il peut faire du keylogging, ok? Il va enregistrer un écouteur d'événements de clavier, et qui est keylogger, sniffer vos frappes clavier, ok? Et les renvoyer vers un serveur de sous son contrôle ou de command and control. Donc, voir votre webcam, ok? Utiliser les capacités d'HTML5, c'est possible de prendre même des clichés ou carrément une vidéo, ok? Du phishing, insérer de faux formulaires de connexion dans la page, soit vous rediriger vers un clone d'un site vous incitant à publier vos données personnelles sensibles. Le balayage de port, tout à fait. On peut scanner grâce à du XSS une machine. Donc, vous imaginez, pour une entreprise, si jamais on arrive à injecter une faille XSS dans son serveur web, eh ben, on pourra peut-être attaquer le réseau interne. Donc, je vous laisse imaginer les carnages et d'autres exploits, hein, qui sont basés sur le navigateur en fait. Il y a beaucoup de possibilités avec XSS. On va en voir que quelques-unes naturellement. Donc, est-ce que vous saviez tout ça?
avec une simple page web, on peut pirater votre ordinateur, en fait, hein, ni plus ni moins. Même, j'ai envie de dire, si j'étais assez vicieux, je peux injecter même un virus dans une vidéo, ok? La rendre embedded, ok? Donc, embarquer dans un site, ok? Et il suffit qu'il y ait une petite miniature qui se charge et ça va venir vous espionner. Les GAFAM le font tous les jours avec les super cookies, ok? Donc, c'est à des fins éducatives, naturellement. La réalisation d'attaques expliquées dans cette salle, sans l'autorisation de la cible, est illégale. Je n'assume aucune responsabilité pour vos actions, et vous savez qu'un attaquant peut exploiter cette vulnérabilité. Donc, je vous conseille de tout le temps mettre à jour votre navigateur. Ça commence par là. Donc, on va déployer notre terrain de jeu, et je crois que je l'ai déjà fait en plus, ce truc, mais bon. Allez, on va le refaire, c'est pas grave, c'est pas grave, on va le refaire. Donc, de XSS Playground, on a notre login et on a notre adresse IP. On va y aller, c'est très bien, très très bien. Et hop, on y va. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez qu'on peut faire des DOM-based, des store-based, des reference-based, du port scanning, keylogger, etc., etc. On va voir les stocker. Donc, les scripts intersites sont sont le type de XSS le plus dangereux. C'est là qu'une chaîne malveillante provient de la base de données des sites web. Cela se produit souvent lorsqu'un site web autorise une entrée utilisateur qui n'est pas nettoyée, ok? Et elle va être insérée en base de données. Un exemple, l'attaqueur, il insère un payload malicieux dans la base de données du site web, ok? Et chaque personne qui va visiter le site web, la base de données, sans le savoir, à l'insu de son plein gré, va envoyer un script malicieux à la victime. La victime se chope le script et les données sont récupérées et envoyées à l'attaquant. Ok? Donc on peut voler les cookies ou on peut prendre le contrôle de Mathilde alors que Mathilde est allée sur le site de sa banque et le pirate récupère le cookie de Mathilde, se connecte à la banque avec le compte de Mathilde, et Mathilde se fait voler 10 000 euros. Et encore, je suis gentil. Donc, un attaquant crée une charge utile dans un camp, dans un champ, pardon, un champ, lors de l'inscription à un site web stocké, dans la base de données des sites web. Vous savez que tout site web, il y a une base de données. Si le site n'a pas correctement aseptiser, sanitize le champ, ok? Le site affiche ce champ sur la page et il exécutera la charge utile à tous ceux qui la visitent. Donc vous imaginez le carnage. Vous savez qu'un site web, il peut avoir une influence donc en fonction des sites. Et certains, c'est des millions de connexions par jour. Vous imaginez? Vous voyez où je veux en venir. Donc les hackers, honnêtement, ils vont pas se faire chier avec le site de Toto, hein, qui fait 5000 vues en une année. Ils vont aller taper sur du lourd, hein, sur des machines qui sont hébergées sur le cloud, sur des gros gros sites, des sites de la BBC, des sites de CNN. Et s'ils arrivent à faire ça, ils vont contaminer des milliards de PC, ok? Des centaines de millions. Allez, je vais rester gentil. Donc vous voyez comment c'est super, super sensible. Premier truc qu'on peut se faire, c'est quoi? C'est s'amuser. C'est tout simple, hein. J'ouvre mon script, je ferme mon script et alerte. Alerte, ça fait quoi? Écoute, ça fait une alerte. Oh, Netcraft, calme-toi, Netcraft. C'est moi qui lance l'attaque. Calme-toi. Voilà. Un. Il nous répond un. Mais pourquoi un? Parce que alerte un. Si je commence à faire des fautes. Donc là, on voit qu'on arrive à réfléchir à notre truc, ok? Donc, plus sérieusement, si je dois faire alerte et je lui demande un truc pas trop compliqué, hello, ça c'est possible? Ok.
Donc un attaquant crée une charge utile euh, dans un champ lors de l'inscription à un site web stocké dans la base de données. Ok? Si le site n'est pas aseptisé, on a vu qu'il peut injecter un payload simple, script. Donc cette charge utile ne s'exécutera pas uniquement dans votre navigateur, mais dans tous les autres navigateurs affichant les données malveillantes insérées en base de données. Ok? Donc, ils veulent les stored d'abord, je suppose. C'est ça qu'il nous dit. Parce que là, il a pas l'air de kiffer mon flag. Du tout. Non, il a pas l'air de kiffer. Ok, donc on commence par les stored. Stored XMS. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est, ça va nous permettre de démontrer quelques petites attaques de XSS. Ok? Ajoutez un commentaire et voyez si vous pouvez insérer votre propre code HTML. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'enregistrer. Super. Hello there. Donc, je suis connecté en tant que Toto le hacker. Ça ne rigole plus. Je reviens sur Store. Ok. Donc, comment je peux me connecter en tant que Jack? Comment je peux voler son cookie et créer une alerte? Ah, c'est une bonne question, ça. Donc, déjà, on va voir le code source. On va pas s'emmerder. Ça dit quoi? Stardix, access, quickstats. Mon propre code HTML. Qu'est-ce qu'on se fait? Bon, on va faire un truc super simple. Qu'est-ce qu'on se fait? Ben, on se fait du HTML. Je vais lui mettre un paragraphe. On lui met un paragraphe et je lui dis coucou, on ferme. Ok? Donc, on a ajouté plus qu'un commentaire. Là, on l'a ajouté, on a modifié le code HTML, quoi. Grâce à un commentaire dans un champ qui permet de laisser un commentaire. Vous voyez le délire, hein? Ça commence à devenir bizarre. On commence à bidouiller, en fait. C'est ça que tu veux? Ok. Créer une boîte de dialogue d'alerte et voir si on peut récupérer les cookies. Alors, bah là, c'est pareil, ça va être assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on sait qu'on peut laisser des commentaires. Comment je peux laisser un commentaire et récupérer un cookie? Le cookie, il est dans le site. Moi, j'ai un cookie en tant que Toto, le hacker. Comment on peut faire ça? Je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous savez pas, allez voir www.3school. C'est vraiment, on va voir ça. On va voir ça ensemble. Ok. Qu'est-ce que je veux? Eh ben, il me faut me faire de la bidouille là. Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va me servir comme langage? Qu'est-ce qui va me servir? Qu'est-ce qui va me servir? Qu'est-ce qui va me servir? Il nous faut quoi? Vous savez, du JavaScript. Ok. Et là, dans JavaScript, on va aller rechercher un truc qui s'appelle document. Ok. Via le DOM. Ok. Document object. Donc ça, c'est une méthode pour récupérer des objets. Des objets. Et est-ce que je peux pas faire un document.cookie? Oh, HTML, DOM, cookie, JavaScript, cookie. Oh.
Avec JavaScript, un cookie peut être créé comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va passer la commande. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais du JavaScript, c'est plus du HTML, donc j'ouvre mon JavaScript. Allez, dégage. Donc script, parce que c'est du JavaScript. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une alerte, ok? Toujours, on va jouer avec l'alerte. L'alerte permet d'afficher quelque chose. Généralement, c'est une pop-up, une fenêtre qui va popper avec un message distinct pour l'utilisateur. Mais nous, on militarise cette fonction. Et on lui dit, bah écoute, tu vas prendre la méthode document et dans document, je sais que tu peux choper le cookie. Et grâce à cette méthode, eh ben, je vais pouvoir récupérer les cookies. Ok? Si le site est faillible, encore une fois. Undefined. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai merdé. J'ai mal écrit cookie. Allez, je reste concentré. Alerte. Document. Cookie et c'est pas sécu, comme je l'ai écrit là. On referme notre script et on est bien. Donc, script alert document cookie. Cette fois-ci, ça fait pas. Undefined? Sérieux? Quoi, undefined? Ah, voilà. Parfait. Donc là, on voit, c'est le connect seed. Ok? Ça, c'est mon connect seed et j'ai tout. Voilà. Est-ce que je peux le copier? Ouais, ça me paraît un peu long, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, d'accord. Ok. Ah, ok. Donc, vous avez vu que le jeton, le token, là, il est énorme. Il est énorme. Comment je peux vérifier? En fait, bah, connected. Ok? Je n'invente rien. Je vous S331Z connected, c'est exactement ce qu'on a demandé. Et qu'est-ce qu'a fait JavaScript? Ben, il est allé dans storage. Dans storage, il y a quoi? Ben, il y a un cookie. Et ce cookie, il me l'a affiché dans une fenêtre. Ok? C'est ce que je lui ai demandé, en fait. Donc là, on voit qu'on peut afficher mon cookie. Mais bon, moi, à la limite, afficher mon cookie, comme je vous dis, je peux aller dans la console développeur. Je l'ai là, mon cookie. C'est pas vraiment intéressant. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt le cookie de Jack, tu vois. Ça serait plus intéressant. Ou de Micheline, ou de Robert, ou de Tatiana. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Donc, troisième truc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande change XSS Playground vers I am a hacker en ajoutant un commentaire et en utilisant du JavaScript. Et ben là, c'est pareil, on va modifier le DOM. Le DOM, grosso modo, c'est la structure, c'est la présentation. Ok, hein, on a du HTML, on a du CSS, c'est ça qui nous fait la mise en page, les boutons interactifs, les couleurs, etc., etc. Et ben, on va modifier, on va jouer sur la structure du DOM, ok, le DOM-based, et vous allez voir qu'on peut défigurer un site internet. C'est comme ça que les hackers défigurent les sites internet. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Première étape, on va jeter un coup d'œil au code source en HTML. Ok? Et on va voir quel texte on est censé modifier. Ok? Voir comment on peut le modifier via du JavaScript. Ok? Si on trouve. Et peut-être ça serait bien bah, de modifier. On a ce qu'on appelle le span tag et l'ID attribute. Pareil, on va avoir le DOM, les éléments du DOM, mais via le DOM, on peut modifier la structure, ok, du site web. Avec du JavaScript, on peut changer interactivement les éléments HTML, CSS pour rendre la page interactive en fonction d'événements. Puisque quand on parle de JavaScript, on parle d'événements. En fait, le JavaScript, le langage attend des événements
Et quand il y a un événement, je clique sur tel ou tel endroit du site, par exemple, eh ben, il y a un événement qui se déclenche qui va modifier, qui va ajouter une animation, qui va modifier la structure visuelle du site. OK? Donc, comment on pourrait faire ça? Ben, on va se baser sur les DOM. On va avoir l'ID attribute, vous allez voir, c'est pareil. Voilà. Je sais plus s'il y a deux T ou pas, c'est en anglais. Font chier ces anglais. OK. HTML ID attribute. OK. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'ici on a ID, header, my header. Généralement, l'ID attribute, ça spécifie un unique ID, un élément HTML. La valeur de l'ID doit être unique au sein du document HTML. Ok? Donc, on va bidouiller, il faut qu'on trouve l'ID. Et une fois qu'on a trouvé l'ID, on va pouvoir jouer sur le span. Qu'est-ce que permet de faire le span? Le span tag, c'est quoi? Eh ben, le span, c'est permet de jouer sur la couleur, hein, qui d'un texte, en fait. Avec le span, vous pouvez modifier facilement avec du CSS ou manipuler via du JavaScript. Quoi? Un ID attribute. Eh ben, ça tombe bien, c'est ce que je vous dis. Ok? Donc, on voit comment on peut modifier. Et aujourd'hui, de toute façon, il ne faut pas se voiler la face, hein. Vous avez quoi sur un site internet moderne? Vous avez du HTML, vous avez du CSS, vous avez du JavaScript, vous avez du Bootstrap. Ok? Donc, il y a d'autres choses, hein, c'est possible aussi. Mais on va dire que c'est les quatre composantes majeures que vous retrouvez quasiment constamment. Ok? Et maintenant, minimum, c'est du CSS et du HTML. Et vous verrez que le JavaScript permet l'interactivité et surtout permet de, comment dire, vérifier, faire les contrôles, les fameux contrôles en entrée. Que quand on vous demande de vous connecter ou de faire une recherche dans un champ, que vous commenciez pas à faire ouais, ouais, ok, script, pas de souci, je vais te niquer la gueule. Et voilà, là, c'est pas ça qu'on attend. Donc, qu'est-ce que va faire le JavaScript? Eh ben, il va vérifier justement que vous mettez pas du JavaScript ou un autre langage, que vous essayez pas de faire des injections dans un champ, hein, qui le permet. Très, ok? Et si je le fais, là, je pense que le JavaScript va vérifier que c'est du JavaScript et va me dire, hé Coco, tu t'es cru à la maison. Voilà, il le bloque. Bon, il le bloque, il se passe rien. Mais j'arrive pas à faire, on est d'accord, mon injection. Donc justement, le JavaScript peut servir à ça, peut servir à vérifier les champs, vérifier que vous vous trompez pas, ça peut faire de la correction d'orthographe et ça peut rendre interactif. Ok, donc vérifiez vos champs, vous corrigez quand vous tapez des choses. Sinon, vous pouvez taper n'importe quoi et le JavaScript ne le contrôle pas. Donc un des moyens, c'est désactiver le JavaScript. Des fois, vous allez voir qu'il y a des sites qui sont sécurisés avec du JavaScript et il suffit de désactiver le JavaScript pour que ça parte en couille. Donc, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va cumuler notre JavaScript et on va jouer sur bah, les éléments. Ok? Les éléments, on a vu par ID. Qu'est-ce qu'on peut faire ça? Eh ben, je vous ai dit, on a ce fameux inner HTML. La propriété de l'inner HTML, on peut la changer via différents contenus et bah, c'est le span. Le span va nous permettre de définir une couleur et le getElement by ID, c'est une méthode qui nous permet de modifier, comment dire, précisément un des éléments d'un document HTML. Ok? Je m'arrête là, on passe à la pratique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois changer là, ça là. Faut que ça devienne I am a hacker. Ok? En utilisant, en utilisant du JavaScript. Qu'est-ce qu'il me dit là? Donc il y a du bootstrap, inline.
J'arrive à trouver celui-là. Ok, div, div query. Faudrait que je vois le nom en fait. Comment il s'appelle lui? Parce que là, c'est pas interactif. Si je clique, ça fait quoi? No touch, data, ouais. Body, ça on appelle les fonctions bootstrap. Qu'est-ce que je peux faire? Console, il y a quoi dans la console debugger? On a notre index, on a les codes Java, on a du Ajax, on a du JavaScript, on a nos modules, on a du Bootstrap, style editor. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc là, on a tout ce qui est CSS. C'est un shit. Hmm. On va voir le code source. Ok. Donc nous, on est tout en haut. Ça doit être. C'est tout le temps le header. Ok. Le header, il est appelé comment? Là, THM XSS Playground. Ok. Donc là, je pourrais le modifier tout à fait hein, en temps réel. Mais on va passer par du code. On va passer par du code. Donc là, il est là. On sait que c'est notre THM XSS SXS. Et il va falloir le modifier. Donc ça c'est le title, c'est le THM title. Ok, screen ref, je regarde un petit peu, excusez-moi. Icon, qu'est-ce qu'il a? Anonymous, Integrity. Ok, class navbar. Donc là il y a les boutons. On a nos boutons. Keylogger, reflected, keyword, term of the URL. Ok, par logout. Try Acme. Hello there. Ok. Et ensuite, on les appelle optionnels. Donc, du jQuery, du Poppers, du Bootstrap. Ok. Donc, on va prendre title, vu qu'il s'appelle title. Et on va modifier quoi? Eh ben, notre ami title. Par contre, il faudrait que je trouve l'ID. Hmm. THM, il s'appelle. Ok. On va tester. On va tester, on va tester, on va tester, on va tester. Vas-y, je reviens sur mes store-based. Ok, indefine, ok, merci, au revoir, ok, merci. Donc, on ouvre notre script Java. Donc là, c'est pareil. Document, vous allez l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que je veux? Eh ben, on va faire un get element, comme on a vu, comme je vous en parlais, by ID. C'est en camel case, attention. Maintenant, j'intègre ma valeur. Alors, soit c'est title, THM, et on va utiliser le inner HTML. Donc, tout ça, c'est des classes, hein, des méthodes qui sont utilisées en HTML pour modifier en fait, pour faire des modifications dans le code et modifier la page en temps réel. En fait. I am a hacker, c'est ça qui va, il n'y a pas d'espace. Ouais, I am a hacker en minuscule, ouais, c'est ça. Ok, et là, je referme mon script. Donc, ça, je suis pas sûr du tout, je vais me le copier-coller quand même, au cas où. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon. Donc si je teste ça, j'intervertis. On va mettre d'abord THM et on va lui mettre title. THM title. Pourquoi il reste bloqué là-dessus? Il me le donne.
Ah oui, c'est passé. Nickel. Donc vous voyez que ça y est. Et en effet, bah ouais, les sites peuvent facilement être défigurés avec du XSS. Même on n'utilisera quasiment que ça. Qu'est-ce qu'il me fait ce Narvalo? Eh Narvalo, réveille-toi. Ok, donc les stores XSS, elles peuvent être utilisées pour aussi voler, je vous disais, un cookie d'une victime. Ok. Les données, elles sont sur la machine qui authentifie l'utilisateur sur un serveur web. Jack s'est connecté avant moi à la base de données. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire, écoute, je t'injecte du code JavaScript, tu vas me chercher en base de données le cookie de Jack. Ok? Donc, ou on peut le faire en demandant au navigateur des victimes d'analyser le code, d'utiliser le code JavaScript qui va venir récupérer dans le navigateur des victimes. On a Mathilde, la pauvre victime, ok? Et on va lui voler son cookie. Donc là, on va pas voler le cookie de Mathilde, mais apparemment, on va voler le cookie de Jack, ok? Donc, bah, on va se faire ça, hein, tranquille. Donc. Ça va pas marcher. Je sais pas pourquoi ils nous dit ça, eux, ils racontent encore de la merde. Attaqueur, cookie, 1. Script, Windows Location. Ça passe pas, ça. Bon, ils ont fumé la moquette. Tester ça, mais ça, de sérieux doute. Le document de cookie, il est bon. JavaScript, Windows Location. Je sais pas si ça passe, ça. On va voir. Undefined. Ouais, là, ça vole le mien. Ok. Mais pas celui de Jack. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Calme-toi, calme-toi. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, il cherche à se connecter à l'adresse IP. D'accord, ok. Non, c'est pour vous montrer. Ouais, en effet. Donc là, imaginons si c'est moi qui avais reçu la requête. En effet, qu'est-ce qu'il fait? Il chope mon cookie et il tente à se connecter. Attaqueur, bien sûr, on aurait mis l'adresse IP du serveur du pirate. Ok? Donc en effet, avec cette commande, tout à fait, on peut faire ça. Mais là, c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on va faire autre chose. On va utiliser une image, je pense, pour injecter du code et récupérer celui du cookie. Qu'est-ce qu'ils disent? En effet, ce script fait naviguer le navigateur des utilisateurs vers une URL différente. Cette nouvelle requête comprendra un cookie de victime comme paramètre de requête. Lorsque l'attaquant a acquis le cookie, il peut l'utiliser et se faire passer pour la victime. En effet. Donc là, comment on fait? Parce que là, ils répondent pas à notre question, ils nous aident pas trop. Eh ben, on va utiliser comment vous expliquer, dans du HTML, on a l'image SRC. Ok. Chaque image, en fait, il faut lui donner la SRC. La SRC, c'est quoi? Bah, c'est la source, en fait. Où se trouve l'image, le chemin et ce que c'est. Donc, on en a en CSS, on en a. Donc là, ouais, là, c'est en CSS, mais je pensais plus en HTML, en fait, pardon. Image tag, voilà. Donc, vous voyez, quand je veux insérer une image, comment j'insère une image, on a tout le temps les paramètres de base. Ok? Qu'est-ce qui c'est? Les propriétés, on a image SRC, c'est la source. Moi, si j'ai, imaginons, dans le répertoire courant du serveur, toto.jpeg, je vais mettre toto.jpeg en double quote. Alternatif, eh ben ça c'est pour les non-voyants. Ok? En braille, vous allez dire bah c'est Toto le hacker qui apprend à hacker. Ok? Et on va mettre bah, bien sûr la largeur et la largeur, le width et le height. On parle en pixels. Ok? 500 pixels de large, 600 pixels
de haut. Donc moi je vais bidouiller ça. Sauf que vous imaginez bien que je vais pas mettre une image de Toto le hacker ou l'image d'une fille avec un blouson. Qu'est-ce que je vais faire? On va baiser le game en faisant un truc un peu différemment. Donc JavaScript, toujours, c'est la clé. Mais là, on va mélanger les deux. Eh, mais t'arrêtes de me faire des trucs bizarres, moi. Ah bah oui, comme c'est enregistré sur le site, vous comprenez pourquoi à chaque fois il me fait ça? Même moi, je vous explique, et c'est parce que dans la base de données, il y a tout le temps maintenant cette putain d'attaque. Il va falloir limite que j'arrête le navigateur, quoi. Je lui dis, vas-y, arrête-toi, calme-toi, calme-toi. Bon, mais là, j'ai fait planter la machine, quoi. Limite, faut la relancer, quoi. C'est quoi cette merde? Ouais, faut que je la relance. Je suis désolé, j'aurais pas dû tester leur script. Mais vous voyez comment c'est de la fils de pute, en fait. À chaque fois que quelqu'un se connecte, ça va lui voler son cookie et ça va me l'envoyer. Ou l'envoyer. Non, moi je fais pas ça. Ça va envoyer ça au hacker. Donc, euh, donc là, on l'a dans le spetz. Reprenons, voulez-vous, puisque bah, le site, on lui a fait un peu l'amour, un peu trop. Ok, donc je vais me réenregistrer. Toto, le hacker. Et qu'est-ce que je veux? Je veux Toto. Parfait. Ok, donc on part sur quelque chose de propre. Les Starbase. Voilà. Donc là, je vous disais, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir injecter dans une image, donc dans du code HTML, et ben du JavaScript. Ok? On concatène les deux langages et bah ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Donc on a vu que pour envoyer le cookie à l'adresse d'un hacker, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait cette commande. Bah, nous, on va modifier un peu ça parce que ça sera pas du JavaScript, il sera pas intégré comme ça en fait. Ça sera pas un JavaScript à proprement dit, ça sera du JavaScript dans quoi? Dans du code HTML via une image. Ok? Et une image, vous pouvez mettre une image. Il peut y avoir un payload dans l'image ou il peut y avoir un payload au niveau des paramètres, ok, de l'image, des attributs. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais rendre un des attributs de l'image qui s'appelle src et je vais lui injecter une valeur. Donc, allons voir ça. Je peux quoi? On a dit je veux une image. Donc, image src, comme on a pu le voir. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, JavaScript, lance-moi du JavaScript. Et là, je veux quoi? Eh ben, hop, alors, tête espace, sinon ça va planter. Je veux quoi? Je veux regarder dans log en fait. Il y a un répertoire log, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il y a dans log? Il y a les logs. Et je veux quoi? Bah tu me le concatènes avec quoi? Eh bah document, on a vu que c'est ça permet via ces méthodes de récupérer des objets. Et qu'est-ce qu'on veut récupérer? Bah le cookie. Ok? Et là cette fois-ci c'est pas le cookie de Toto le hacker, c'est le cookie bah, du dernier utilisateur qui s'est connecté. Et le dernier utilisateur qui s'est connecté, c'est qui? C'est Jack. Donc, on va aller voir les logs. Hmm, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez compris ce qu'on a fait? On a envoyé balancer ça aux logs en fait. Ok, trois fois. Donc, peu importe la syntaxe, ça marche. Et ben là, c'est intéressant ça. C'est quoi ça? C'est le cookie. Et qu'est-ce que je peux faire? Je suis déconnecté. Je suis pas connecté là.
Pas connecté. Inspectons l'élément. Storage. Ok. Qu'est-ce que je fais là? La valeur, je la modifie. Là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je rafraîchis. On vient de voler le cookie de Jack. Pas de chance. Hmm. Je peux poster un commentaire. Ok, vous voyez le principe. Donc, je vais vous expliquer en détail quand même. Je vais peut-être aller un peu trop vite. Je le conçois bien. Donc, la valeur du cookie, je vais te la donner, pas de souci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous vous rappelez qu'on a pu afficher le contenu de notre propre cookie dans une alerte. Qu'est-ce qu'une alerte? C'est une fenêtre qui pop, ok? Elle apparaît. Mais c'était pas vraiment utile en fait parce que c'était notre cookie. Est-ce qu'on pourrait pas justement voler le cookie de quelqu'un d'autre et l'envoyer au système? Eh ben, c'est ce qu'on vient de faire en fait. Donc, dans une situation réelle, un hacker, ben, il va mettre en place un serveur web pour capturer toutes les requêtes ben, qui seront envoyées grâce à ce petit commentaire, ok? Toutes les personnes qui se connectent via ça, qu'est-ce qui leur arrive? Eh ben, le hacker est passé avant eux et il a laissé un gentil commentaire. C'est quoi ce gentil commentaire? Laisse-moi le copier. Tu vas arrêter de m'emmerder, toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, écoute, tiens, paste, ok? 10, 14, ok? 10, 14, ok? 10, 14, 10, 245, port 80, ok? Au port 80, 80, ok? Au port 9000, ok? Shit. Pourquoi Canapget? Pourquoi tu peux Canapget? Mais si tu peux. Mais pourquoi 2010? Bon, vous voyez le principe. J'aurais récupéré via mon serveur le cookie et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, justement, le hacker va mettre en place son serveur pour capturer la requête, récupérer le cookie et se connecter dans son navigateur avec le cookie de l'utilisateur. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé de loguer, d'envoyer ça vers les logs. Ok? Qu'est-ce que j'ai demandé? Plutôt que rerouter vers le serveur, bah, qui maintenant va bugger parce que je lui ai fait je lui ai dit, bah, tu vas dans logs. Ok? C'est ce qu'on a fait avec notre attaque. Et dans logs, il nous a mis ce qu'on a besoin. Ok? Donc, soit je le renvoie vers le serveur, soit je le renvoie vers mon serveur, le serveur du pirate. Le résultat est le même, je vole le cookie. Ok? Donc vous voyez la puissance de l'attaque et bien sûr, j'ai tout intérêt à rerouter vers mon serveur. Parce que là, l'admin système, il va dire, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi? Pourquoi être dans mes logs?
Il y a des cookies d'utilisateurs. Ok, vous avez bien compris que s'il n'est pas con, il va vite comprendre qu'il s'est passé des choses bizarres. Mais là, déjà, on vient de voir la puissance, ok, des stockés, des store based, ok?